Papa? 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 Il était allongé devant moi et il y avait cette odeur de gaz. N'importe qui aurait pu croire à un suicide. Mais avec tout ce qui s'était passé ces derniers jours, moi je savais que c'était pas un suicide. Je m'appelle Anouk et voici mon histoire. Ma famille, ça a toujours été mon refuge. Avec Édouard et les enfants, on était heureux, même si son métier de courtier le tenait souvent éloigné de la maison. J'avais confiance en l'avenir, plein de projets en tête. Rien ne laissait présager le désastre qui allait s'abattre sur nous. Arrête, arrête les enfants, on va être en retard. Non. Si. Mais non. En tout cas, ils vont se demander ce que tu fabriques, ça fait un quart d'heure qu'ils t'attendent dans la voiture. Allez, file. Et n'oublie pas, ils ont judo ce soir. Ça va aller avec tes horaires, sinon je vais les chercher. Non, c'est bon, j'y vais. Ah, il faut que tu rappelles mon père aussi. D'après ce que j'ai compris, il a absolument besoin de te joindre. Oui, il m'a appelé plusieurs fois hier, mais j'ai pas eu le temps de répondre. J'étais tout le temps au téléphone. J'irai le voir, ça sera plus simple. Ok, super. Ciao, ciao. Ce soir. Bonne journée, mon chéri. C'est simple, Édouard était un mari et un père parfait. Il s'arrangeait avec son travail pour être présent au maximum auprès de nous. Il était toujours de bonne humeur. Il ramenait quelquefois du boulot, mais aucun stress à la maison. C'est pour ça que la visite de mon père dans l'après-midi m'a beaucoup surprise. Oh, bonjour papa. Qu'est-ce qui t'amène? Bonjour ma grande. Ah, ça n'a pas l'air d'aller. T'as des soucis? C'est ton mari qui en a, je crois. Mais t'inquiète pas s'il te rappelle pas. Il m'a dit qu'il allait passer te voir. Ah, justement, il est passé, je ne comprends pas. Il m'a quasiment gueulé dessus. On a failli en venir aux mains. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Édouard, tu plaisantes, il crie jamais. Je sais. Je te dis que je ne l'avais jamais vu comme ça, un autre homme. Mais qu'est-ce que vous êtes dit exactement? Tu sais, je voulais refaire mon apprenti. Oui. Alors, je lui ai demandé de me verser mes intérêts. Il m'a parlé que je perdrais la somme de départ si je débloquais mon placement maintenant. Il ne m'avait jamais parlé de ça auparavant. Bref, le ton est monté, je l'ai traité de voleur. Oh, papa. Et là, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais non. Bon, combien il faut pour refaire ton apprenti? Entre 3 4 000, pas plus, hein. Ah ouais, quand même. Bon. On va te prêter 2000 pour commencer. Et puis, dès que tu pourras débloquer ton placement, tu nous rembourseras. Je vais te faire un chèque. D'accord. Et dès que ce soir, Édouard est rentré, je reparle de tout ça. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Allez, viens. Je connais papa. Il a tendance à tout exagérer. Il avait probablement vexé Édouard, qui du coup était monté sur ses grands chevaux. Faut dire qu'on avait mon père constamment sur le dos, vu qu'on habitait dans la même rue. Ça va? T'as réussi à les coucher? Apparemment. Mais je ne mettrai pas ma main coupée, hein, tu les connais. Je me demande comment ils peuvent être aussi énergiques après une journée d'école, 1h30 de judo. Faudrait qu'on trouve un truc pour les épuiser. En fait, j'ai vu mon père aujourd'hui. Il m'a raconté que tu pouvais pas lui rendre son placement. Il n'était pas content. Je lui ai prêté 2000 € du coup. J'ai bien fait. Ah ouais, 2000 € quand même. C'est beaucoup. Ben, on a beaucoup plus sur notre compte, chérie, non? Il y a un problème? Non. Non, rien. T'as raison. Il nous les rend quand? Ben, dès que tu peux lui débloquer son argent, justement. Ouais, mais là, c'est pas si simple. Parce que tous les placements ont perdu 40% de leur valeur. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les rendre. Ben, nos placements à nous, alors?
Bah, c'est pareil, ils sont bloqués jusqu'à ce que ça s'arrange. Sinon, on récupère moins que ce qu'on a placé. Il m'a aussi raconté que tu t'étais énervé. Ça m'a étonné. Bah, tu vois, même moi, il arrive à m'énerver. Je l'avais prévenu des risques. Tu sais comment il entend ce qu'il veut bien entendre. C'est vrai. Bon, je vois ce que je peux faire pour ces placements. Bah maintenant? Ah, si ça le perturbe, il vaut mieux régler le problème maintenant. Ok. Ok. C'était tout Édouard, ça. Plein d'attention. Il s'est couché très tard ce soir-là. Il a travaillé la moitié de la nuit sur son ordinateur. Juste pour papa. Enfin, c'est ce que je croyais. Rentre, papa, c'est ouvert. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cours comme ça? Ton chèque en bois, la banque vient de m'appeler. Qu'est-ce que tu racontes? Hier, quand tu m'as fait le chèque, je suis tout de suite allé le déposer. Et aujourd'hui, la banque m'appelle comme quoi il ne peut pas l'encaisser. Bah, du coup, j'ai appelé au boulot de ton mari, au siège, pour aller réclamer mon argent. Et personne ne voit de quoi je parle, ni même de qui. Ils ne connaissent ni Édouard, ni le nom de mon placement. Mais enfin, papa, tu délires. Évidemment qu'au siège, ils connaissent pas Édouard. Ils vont pas connaître tous leurs courtiers sur le territoire français. Bah, ils devraient quand même connaître les placements. Mais non. Puis si ça se trouve, t'es tombé sur quelqu'un de l'accueil ou un stagiaire qui connaissait rien, qui a pas vu le nom d'Édouard sur le listing du siège et qui a voulu se débarrasser de toi au plus vite. C'est tout. Tu crois? Bah oui, évidemment. Et pour ton chèque? Je sais pas. C'est sûrement une erreur, hein. Je vais te faire 2 chèques de 1 000 €. Bon, je me suis peut-être emballé. T'as raison. J'étais très inquiet. Pas pour l'argent, mais pour Anouk et les enfants. Anouk n'avait jamais vu Édouard comme je l'ai vu moi, le jour où on s'était engueulé. Il était très violent, cet homme-là. Il cachait bien son jeu. Et à partir de là, on pouvait cacher plein d'autres choses. Mon père m'a dit que notre chèque n'était pas passé à la banque. Qu'est-ce qui se passe, Édouard? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Non, rien, tout va bien. Les banques font des erreurs aussi, ça arrive. Est-ce que t'as dit à ton père, alors? Je lui ai signé 2 chèques, 2 000 €. T'as très bien fait, c'est sûrement la solution. Il a aussi appelé le siège de ta société. Et personne ne te connaissait. Il a fait quoi? Chut, tu vas réveiller les enfants. Il a appelé ta société. Il m'espionne maintenant, faut pas exagérer. Il va m'entendre. Calme-toi, Édouard. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il s'est renseigné sur les placements dont tu lui as parlé, il n'a rien trouvé. Je rêve. Il sait même pas se servir d'Internet. Il s'est renseigné où? Je sais pas. Enfin, il a demandé à sa banque, je crois. Il s'adresse à la banque de Trou-sur-Bled. On aura tout vu maintenant. Franchement. Écoute, je crois qu'il a juste besoin d'être rassuré. Invitons-le à dîner dimanche et tout rentrera dans l'ordre. Non, il me traite de voleur, il m'espionne. Il fout plus les pieds dans cette baraque. Édouard, c'est mon père. Et on est voisins. Justement, je crois qu'il est grand temps qu'on déménage. Qu'est-ce que tu racontes, Édouard? On est en pleine année scolaire. Demain, je mets la maison en vente. Bonne nuit. Je vais me coucher. Je n'arrivais pas à m'endormir. D'un seul coup, je réalisais que je ne connaissais aucun collègue, aucun patron, que personne de son travail n'était jamais venu dîner à la maison, qu'on pouvait jamais le joindre au bureau, toujours sur le portable. Tout un tas de détails auxquels j'ai pas prêté attention jusqu'à ce jour. En temps normal, je me serais retournée vers lui et je lui aurais demandé où il allait. Là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai juste laissé faire.
et je l'ai suivi jusqu'à la maison de mon père. Je ne comprenais pas ce qu'Edouard était venu faire chez mon père en pleine nuit. J'imaginais qu'il voulait récupérer quelque chose, peut-être nos chèques, mais je préférais aller m'assurer que tout allait bien. Papa? 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 Je me suis aperçue que ça sentait le gaz à plein nez. Papa? C'était de la folie. Edouard avait essayé de tuer mon père. J'ai appelé la police et les pompiers en même temps, mais j'espérais vraiment qu'il ne soit pas déjà trop tard. C'est bon. Les policiers ont arrêté Edouard sur la route. Je n'ai même pas voulu le revoir. J'ai demandé le divorce dès le lendemain. Edouard n'a jamais été courtier en assurance. On a découvert qu'il avait escroqué une dizaine de personnes. Il a dit qu'il avait voulu tuer mon père pour nous protéger du scandale, moi et les enfants. Mais je crois surtout qu'il voulait sa maison, en plus de le faire taire. Edouard, lui, a été condamné à 15 ans de prison pour escroquerie et tentative de meurtre. Papa est venu habiter à la maison. J'avais besoin de quelqu'un qui veille sur moi et les enfants. Après ça, j'ai mis des années à refaire confiance à un homme.